Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien. Alors, je fais cette vidéo aujourd'hui pour te présenter 5 habitudes qui ont changé ma vie, littéralement, littéralement. Du coup, j'espère que ça va te plaire et que ça va te servir à quelque chose, Inch'Allah. Bismillah. Le premier conseil que je vais te donner, je crois que c'est la base, c'est d'apprendre ta religion. Tu vas sûrement me demander pourquoi ou pas, je sais pas. Parce que tout simplement, c'est obligatoire d'apprendre la religion pour tous les musulmans. Oui, on va prendre un exemple tout simple. La prière. Avant que tu saches comment prier, tu as dû apprendre comment on prie. Right? Ça semble tellement logique dit comme ça. Par exemple, dès qu'on nous demande c'est quoi le premier verset révélé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Iqra, lis. Ça veut dire genre, tu es obligé en fait d'apprendre. Toute ta vie, tu apprends. Et on connaît tous ce verset. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. On sait tous qu'Allah nous a créés que pour l'adorer. Mais la question c'est, ça veut dire quoi l'adorer et c'est qui nous demande de l'adorer? On pense souvent adorer, ça veut dire prier, jeûner le ramadan, faire le hajj ou tous les 5 piliers de l'islam. Bien sûr que c'est des actes d'adoration, mais faut aussi savoir que pour qu'un acte soit un acte d'adoration, il suffit juste de l'intention et du suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Du coup, pour adorer Allah, tu dois le connaître. Et pour le connaître, tu dois apprendre à le connaître à travers sa parole. Tu vois, genre, alors, le deuxième conseil que je peux te donner, c'est la gratitude. On va demander à Google c'est quoi la gratitude. La gratitude ou la reconnaissance est la réponse appropriée ou attendue à l'aide d'un bienfaiteur. Merci Google. Puisque Google est trop français, on va dire. Je vais essayer de le redéfinir avec mes propres mots. En fait, gratitude, pour moi, c'est 2 choses. On constate qu'on a reçu quelque chose qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir, et on reconnaît que ce bienfait, il vient d'Allah. C'est 2 choses. Si tu es dans la gratitude, tu es humble parce que tu comprends que tu dépends d'Allah et que tu ne peux rien faire sans lui. En fait, la gratitude, surtout en islam, il nous amène à accepter les épreuves en étant persuadés que derrière chacune d'elles se cache un bienfait. Ce n'est que par sa volonté que nous arrivons à faire tout ce que nous faisons. Maintenant que tu as compris c'est quoi la gratitude et ce que ça peut t'apporter, il y a plein de manières de montrer à Allah qu'on est gratifiant, reconnaissant envers lui. Par exemple, juste prendre soin de toi, prendre soin de ton corps parce que c'est Allah qui t'a donné ce corps. Du coup, si tu veux le montrer que tu es reconnaissant d'avoir ce corps, tu en prends soin. C'est juste un exemple, mais moi, quand j'avais commencé la gratitude, je prenais un carnet le matin ou dans la soirée. C'est plus dans la soirée, j'écrivais 3 choses pour lesquelles j'étais reconnaissante ce jour-là. Et en fait, ça me libérait tellement. Même si tout n'allait pas bien, tu te rendais compte qu'il y avait quand même des choses où ça allait, où tu pouvais être reconnaissant. On va prendre un exemple. Quand j'étais au lycée, j'avais mis dans mon cahier, j'avais eu de mauvaises notes ce jour-là, mauvaises notes entre guillemets pour moi. Et du coup, j'avais écrit, j'ai eu de mauvaises notes aujourd'hui, mais je suis reconnaissante d'avoir une maison dans laquelle rentrer après le lycée, de quoi manger au dîner, j'ai un lit où dormir. C'est des petits trucs, mais ça fait la différence. Ce qui est certain, c'est que si tu pratiques la gratitude au quotidien, même quand tu es éprouvé, ça veut pas dire que tu vas pas
ressentir cette épreuve, ça va pas faire mal, mais tu ne seras pas aveuglé que par cette épreuve, parce que tu vas voir, il y a quand même des bienfaits en même temps que l'épreuve, avec la difficulté, la facilité. Alors, après la gratitude, c'est un peu dans le même thème, je dirais, c'est le journaling. Le journaling, c'est un mot en anglais très tendance en ce moment. Mais nous, en français, on va dire, c'est le journal intime. Tu vois le cahier qu'on avait quand on était au collège ou en primaire, on écrivait tous nos secrets comme ça. Oh. C'est ça le journaling, tu écris tout ce qui te passe par la tête, ce qui se passe tout le temps. C'est que toute la journée, on est stimulé, notre cerveau, il est pas reposé. Il fait des trucs, on fait tout le temps des trucs, surtout avec le téléphone. Du coup, notre cerveau, il n'a pas le temps de se poser et de résumer tout ce qui s'est passé dans la journée. Donc, de revoir toutes les séquences et de juste tout synthétiser. Quand on va aller au lit pour dormir, c'est là que c'est le seul moment où on est posé dans notre journée et qu'on n'est pas stimulé. Du coup, notre cerveau, c'est là qu'il commence à traiter toutes les informations de la journée. Et du coup, on a du mal à dormir. Écrire tout ce qui se passe par ta tête sur des papiers, en fait, ça t'aide vraiment à mieux dormir. Moi, ce que je fais, c'est que avant d'aller me coucher, je prends un carnet, comme la gratitude, je prends un carnet et j'écris tout ce qui me passe par la tête, comment je me suis sentie toute dans la journée, comment je me sens à ce moment-là, et les moments marquants, tout, j'écris tout. Et surtout, t'inquiète pas pour les fautes d'orthographe, c'est ton carnet, c'est intime, c'est à toi, donc tu écris comme tu veux. C'est tellement libérateur, du coup je te conseille vraiment d'essayer ça et de me dire ce que tu en as pensé. Et aussi, c'est vraiment très cool de revenir en arrière des fois et de voir comment tu pensais à ce moment-là. Moi, par exemple, attends, je vais te montrer mon ancien carnet. Du coup, je vais te montrer. Ça, c'est mon ancien carnet. Je l'avais depuis 2021, 3 ans, 4 ans, je sais pas. Quand tu reviens, tu vois à quel point tu as changé, tu as grandi et tu as évolué en fait. Même si c'est pas des photos, des vidéos, tu sais ce que tu as ressenti à ces moments-là et c'est trop bien. Voilà. C'était tout pour le journaling. Du coup, essayez vraiment et dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, je vais vous conseiller faire du sport. Je vous vois venir. Non, mais les sports, c'est pas pour les femmes. Les sports, je peux pas aller dans une salle de sport. Il n'y a pas de salle de sport dans ma ville ou dans mon pays ou je sais pas quoi. Tu vas faire du sport. C'est le truc le plus difficile à faire au monde entier, mais le truc le plus satisfaisant quand tu le fais au monde entier. En fait, on sait tous que c'est bien de pratiquer le sport, que c'est bien pour les douleurs, que c'est comme un antidépresseur, que ça peut réduire le stress. En fait, on sait tous si bien fait du sport, on trouve quand même la flemme de pas le faire. Mais est-ce que vous saviez que c'est important dans notre religion de faire du sport aussi? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il encourageait les croyants à maintenir une bonne santé physique, car un corps sain facilite l'accomplissement des devoirs religieux comme la prière ou les autres responsabilités de la vie quotidienne, tout simplement. Le sport renforce la discipline, la persévérance et l'endurance. Ces qualités, ils sont essentielles pour surmonter toutes les difficultés. Petite précision, quand je parle des sports, il ne s'agit pas que d'aller courir ou d'aller à la salle de sport, même marcher, c'est du sport. Oui, parce qu'en fait, tout le temps, on est assis. On se lève, on va à l'école, on est assis toute la journée, on rentre chez nous, on est assis pour faire nos devoirs. La plupart du temps, on est assis, on est couché, on fait rien du tout. C'est une vie très sédentaire, c'est pas bien pour nos muscles. En plus, euh, notre corps, ce beau cadeau d'Allah,
On doit en prendre soin. C'est une amana. Et enfin, le dernier, mais pas des moindres, lire. Lire des livres. Ça fait quand même substitut, on va dire, d'apprendre sa religion parce que la plupart de ce que je sais, j'apprends ça des livres de religion. La lecture est tellement importante dans notre religion. Si tu veux connaître Allah, tu dois lire son livre. Et s'il te plaît, lis des livres qui t'intéressent, toi. Et ne prends pas ou n'achète pas des livres pour avoir l'air intelligent aux yeux des autres. Vraiment, prends des livres qui vont t'intéresser, que ce soit des livres de religion, éducatifs ou des mangas si tu veux, hein, ou des romans policiers, des thrillers, je sais pas. Prends des livres que tu aimes lire. Tu vas sûrement dire, j'ai pas le temps. Le fameux temps. T'as vraiment pas le temps? Vas-y, regarde ton temps d'écran maintenant, là. Vas-y. Tu es sûr que t'as pas le temps? Tu es sûr? C'est la seule excuse que j'accepte pas quand on me dit, non, je peux pas lire parce que j'ai pas le temps. Du coup, là, t'as plus d'excuses. Va lire. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que ce nouveau format vous plaît. Ne me demandez pas pourquoi j'ai mis le masque. C'est parce que je veux pas vous aveugler avec ma beauté. Voilà. Donc, de rien. Plus sincèrement, merci d'avoir regardé. Si tu as regardé jusqu'à la fin. Et dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. N'hésite pas à liker, à commenter et à partager si tu crois que ça peut servir à d'autres personnes. Assalamu alaikum wa rahmatullah.